Allez, on va parler de Randal Kolo Muani maintenant, qui a étraîné sa deuxième titularisation à la pointe de l'attaque des Bleus. La première, c'était face à la Tunisie lors d'une défaite qu'on a tous envie d'oublier. Et ce soir, c'était beaucoup, beaucoup mieux pour les Bleus, pour le Nantais, qui a apporté beaucoup de solutions, qui a apporté un vrai recours à Olivier Giroud, voire même un peu plus que ça. Très franchement, c'est l'une aussi des révélations de cette victoire face aux Pays-Bas, Ouais, Maxime. exactement. Alors, je n'irais pas dire qu'on a passé de l'ère Olivier Giroud à Kolo Muani encore, mais n'empêche qu'il a montré quelque chose d'important, je trouve, ce soir. C'est qu'en fait, on avait toujours l'image du fixeur Olivier Giroud, du point de fixation, le fameux pivot recherché par Kylian Mbappé. Et là, finalement, Kolo Muani, il ressemble à une sorte de pivot, mais beaucoup plus mobile Ouais. et qui va ouvrir des espaces aux joueurs par sa mobilité, par ce qu'il sait faire. Et je trouve qu'il a cette qualité qui est complètement différente d'Olivier Giroud, mais ça ressemble quand même finalement à la même chose, c'est-à-dire qu'on a un joueur qui va créer des espaces pour les autres. Et c'est plutôt appréciable parce que là, on voit qu'il est en pleine confiance en plus et qu'il a manqué quoi? Il a manqué le but ce soir. Oui, et puis moi, je trouve que alors, c'était le bon mec Mm. dans la bonne équipe et pour le bon match. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une équipe de France vraiment de transition aujourd'hui, avec deux centraux qui balançaient en profondeur et que lui, en profondeur, bah, il peut faire très, très mal. Avant, l'équipe de France, enfin avant, disons que l'équipe de France, depuis quelques années, c'est essentiellement Mbappé dans la profondeur. Ça peut être Coman, ça peut être Dembélé de temps en temps. Mais là, Kolo Muani, notamment avec Konaté, je trouve qu'il y a une vraie connexion qui s'est créée et qui a mis vraiment à mal la défense néerlandaise. Et puis, je rappelle quand même quelque chose de très factuel. Sur le premier but, il décale Mbappé. Il provoque le coup franc du deuxième but. Et sur le troisième, il ne touche pas le ballon, mais enfin, Ouais. il fait 50% du truc aussi en libérant complètement l'espace pour Mbappé. Donc, il est quand même sur. Il n'a pas de statistiques, malheureusement pour lui, mais il est quand même sur les trois buts. Et Virgil van Dijk, hein, on a parlé après en zone mixte, en disant que c'était quand même un super joueur, quoi, Kolo Muani, qu'il était très mobile et que c'était très difficile de lire ses mouvements. Alors évidemment, il y a